on en arrive à la stratégie dite du joueur de flûte de Hameln. La joueur de flûte de Hameln, c'est la technique du Front National. En tout cas, c'est le rôle qui lui est dévolu sur la scène politique française. Mais la même chose existe sur les autres pays du monde, en fait de l'Union européenne. Aube dorée en Grèce, le FPE en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Un peu partout en Europe, vous avez les mêmes processus, la presse, qui mettent en avant le même type de parti politique. C'est quoi le joueur de flûte de Hameln? Vous savez, c'est un conte qui remonte au Moyen-Âge allemand. Au Moyen-Âge allemand, c'est dans une ville qui existe, il y avait la ville de Hameln qui est envahie par les rats. Et la municipalité, le bourgmestre, désespère de se débarrasser des rats. Donc il y a de plus en plus de rats dans la ville. Et puis un jour, il y a un vagabond qui est un peu un poète, un joueur d'instruments de musique qui arrive et qui va voir le bourgmestre et qui lui dit « Moi, je peux débarrasser ta ville de tous les rats. » Alors le bourgmestre dit « Ah bon, et comment ? J'ai mon secret. Mais est-ce que si je débarrasse la ville de tous les rats, est-ce que tu me donneras une récompense importante ?» Le bourgmestre lui promet, je ne sais plus combien, de ducats ou de sequins. Très bien. À ce moment-là, le joueur de flûte sort sa flûte et il joue un air de musique qui plaît à tous les rats. Il est suivi par tous les rats et il les emmène loin de la ville. Il les emmène jusqu'au milieu d'un lac et là, il les noie tous. La ville est débarrassée de ses rats. Alors à ce moment-là, il revient dans la ville et il dit je viens chercher ma récompense. Et le bourgmestre lui dit oui, mais non, fiche le camp, vagabond, je n'ai pas besoin de toi. Donc le bourgmestre ne respecte pas l'intelligence et la promesse qu'il a faite, il ne respecte pas l'intelligence du joueur de flûte. Donc le joueur de flûte s'en va, et 3 jours après, le joueur de flûte revient, il sort un autre instrument de musique, et avec cet autre instrument de musique, c'est plus les rats qu'il fait venir, ce sont tous les enfants avec un violon. Et tous les enfants le suivent, et il l'emmène et il va les faire disparaître dans le lac. Alors c'est sans doute, d'après les experts, le reste d'un événement qui se serait produit au XIIe siècle avec des enfants d'un village qui seraient tombés lorsqu'un pont se serait effondré. Bref, voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire exactement ceci. Le rôle du Front National, c'est d'être le joueur de flûte de Hameln. Le rôle du Front National, c'est de faire venir 15%, 17%, même, non, toujours moins de 14% des électeurs inscrits. Vous savez que le Front National ne monte pas. Hein. Le Front National n'augmente absolument pas ses scores, vous le savez, ça. Vous avez d'ailleurs, j'aurais dû le mettre sur cette conférence, vous avez tous les résultats depuis 43 ans, le Front National n'a jamais dépassé, n'a même atteint les 14% d'électeurs inscrits au niveau national. Et encore récemment, hein. Ce qui se passe, ce qui monte, c'est l'abstention. C'est-à-dire les électeurs de l'UMP ou du PS ne vont plus voter. Mais ils préfèrent se faire couper une main plutôt que d'aller voter pour le FN. Donc, le FN fait du 23 à 24%, mais avec 50% d'abstention. Et il suffit ensuite d'un coup de sifflet de l'UMP et du PS. Si, attention, il y a la bête immonde. Et puis alors, il y a Jean-Marie Le Pen ou je ne sais pas qui commence à dire « Ah, le drapeau nazi avait une certaine esthétique ». Alors ça serait un scandale, évidemment, ça n'aura aucun rapport avec la choucroute. Vous aurez des militants du FN qui diront « Et alors, on ne peut plus rien dire, c'est vrai que rouge, blanc, noir, c'est assez joli ». On créera de façon artificielle... Mais ça fait quand même 40 ans que ça dure, hein. On créera de façon artificielle un faux débat, et puis en fait, les électeurs du FN, ils auront disparu, comme les enfants. C'est exactement à ça que ça sert, hein. C'est exactement à ça que ça sert. Les médias sont là pour promouvoir le FN, pour neutraliser 24%, mais des votants. Mais c'est toujours 13, 14%. Mais ils n'ont jamais atteint 14%. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé au départemental. On nous avait annoncé, vous allez voir, le nom... Finalement, ils ont eu 60... Je ne dis pas que c'est rien. Mais entre le premier et le deuxième tour, le FN a baissé parce qu'il y a eu une mobilisation de l'UMP et du PS, parce que le FN n'arrive pas à dépasser les 13,8% des électeurs inscrits. Et au total, sur les 2054 postes à pourvoir, le FN en a eu 60. C'est-à-dire que c'est une vague. Certains avaient dit qu'ils vont gagner 1 ou 2 ou 3 départements, rien. Alors, c'est exactement ça.
24% le sondage qui fait peur. Donc quand on met le sondage qui fait peur, il y a évidemment des gens qui se disent ah, je vais voter pour le FN. Et puis aussitôt, vous avez, juste après, on compare les trucs à un singe. Et donc aussitôt, les gens disent ah non, je ne peux pas voter FN. Donc vous neutralisez comme ça 15% de la population. Tel le jour de flûte de Hamelin, ou de Hameln, c'est en français on dit Hamelin, la famille Le Pen entraîne 15% des Français vers le néant depuis 1972. Ça fait quand même beaucoup.